Et donc, on va voir avec d'abord Karem Slim qui va nous parler des avantages pour l'équipe et pour le patient. Je te passe la parole, Karem, à toi. Merci Laurent. Donc moi, je vais vous parler du rôle du patient et de l'importance pour l'équipe de cette affaire qu'est la RAC. Pour le patient, d'abord, je vais commencer par cet aspect-là, le patient acteur de ses soins. Eh bien, c'est un thème qui est cher à la Haute Autorité de Santé. Et le patient acteur de ses soins est un élément incontournable de la réhabilitation améliorée. Et ça commence très tôt dans sa prise en charge, avec l'absence d'attitude paternaliste du chirurgien. Et on a tendance actuellement à remplacer le consentement éclairé qui va dans un seul sens du chirurgien ou de la chirurgienne vers le malade ou la malade, et à remplacer cette approche par ce qu'on appelle la décision médicale partagée, avec un échange entre les deux, en tenant compte des valeurs et des préférences du patient. Et donc, vous voyez que le patient a un rôle très important déjà dans l'indication thérapeutique et dans sa prise en charge périopératoire. Cette diapo vous illustre un peu le rôle du patient et le rôle du patient acteur dans toutes les étapes de la prise en charge, en commençant par la préhabilitation. Il est acteur dans sa prise en charge physique, nutritionnelle, psychologique, etc. Et puis dans la gestion de comorbidité qu'il connaît depuis un certain temps. Dans la phase préopératoire immédiate, je vous ai parlé de décision médicale partagée. Il est acteur aussi dans l'éducation thérapeutique qui lui est délivrée par l'infirmière RAC ou l'infirmière spécialisée, on pourra en reparler après. Dans les règles du jeûne préopératoire, il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un jeûne prolongé. Et dans la préparation de sa sortie, qui doit être programmée dès la consultation préopératoire, que ce soit avec le chirurgien ou avec l'anesthésiste. Et il doit dire avec ses proches où il veut aller après l'hospitalisation. Au bloc opératoire, même au bloc opératoire, pour aller au bloc opératoire debout, il y a une nécessité du patient, c'est ce qu'on appelle le patient 3D, le patient debout, digne et détendu. Là aussi, il a un rôle majeur pour aller au bloc opératoire. Et enfin, dans la phase post-opératoire, avec la mobilisation précoce, la réanimation précoce, tous les items de la réhabilitation améliorée après l'intervention. Et enfin, une fois chez lui, le patient est aussi actif dans la gestion des risques. Il doit être conscient des risques qu'il court après sa sortie et il doit apprendre à utiliser soit des SMS, soit des applis, soit le téléphone pour alerter sur ces risques-là. Donc ça, c'est un peu le rôle du patient. Vous voyez que le rôle va du début jusqu'à la fin de la prise en charge. Maintenant, le rôle de l'équipe, je vous laisse deviner qui est le chirurgien, qui est l'anesthésiste. L'équipe est très importante. Généralement, le danger, c'est ça. Le danger, c'est ce que peut dire, ou c'est ce que m'a dit un anesthésiste une fois, tu fais ton boulot, je fais le mien. L'autre danger, c'est le chirurgien aussi, qui peut se prendre pour ce qu'il n'est pas. Et donc, pour régler tous ces problèmes-là au niveau de l'équipe que nous vivons tous les jours, il s'agit de se mettre autour d'une table et de discuter du protocole, de discuter de la mise en place du protocole, de l'implémentation du protocole. Et dès qu'on se met autour d'une table, une majorité des problèmes et des incompréhensions est réglée. Alors, quand je parle d'équipe, je vous ai parlé du chirurgien et de l'anesthésiste, mais l'équipe dans la RAC n'est pas que le chirurgien et que le médecin anesthésiste. Elle fait intervenir les infirmiers, la secrétaire et le patient. Vous voyez qu'il est dans l'équipe, il n'est pas au centre, même s'il a toujours été au centre. Dans le concept de la RAC, il fait partie de l'équipe. L'aide-soignante qui va le lever à J1 ou J0 et l'administration qui a un rôle essentiel pour la diffusion de cette pratique-là. Et tout cela doit être fait dans un cadre de projet institutionnel. Il ne s'agit pas de faire ça seul dans son coin, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait un projet global, soit au niveau du service, soit au niveau de toute l'institution, l'établissement de santé, etc., pour que ça marche. Ici, vous voyez deux courbes concernant la chirurgie colorectale et la chirurgie orthopédique hanche et genou sur un grand nombre de malades. Et vous voyez qu'il y a un rapport direct au niveau de la DMS entre la réduction de la DMS et le taux d'implémentation des items, c'est-à-dire plus on implémente d'items, plus la DMS diminue. Et vous comprenez très bien que pour implémenter un maximum d'items, il faut cet esprit d'équipe-là qui permet de travailler de manière efficace. Et toutes les études le montrent, la méta-analyse, etc., montrent que l'esprit d'équipe réduit la morbidité, réduit la mortalité et réduit la durée de séjour. Et donc, une meilleure implémentation est le résultat d'un esprit d'équipe.
Une meilleure implémentation amène automatiquement une DMS plus courte et une morbidité moindre. Et c'est un peu les deux avantages de la RAC, plus l'esprit d'équipe et le patient acteur de ses soins. Donc nous sommes devant une innovation qui est bénéfique pour les patients, moins de morbidité, séjours plus courts, pour les équipes qui apprennent à travailler ensemble. Et pour la société, probablement que Frédéric Bizard nous donnera plus d'éléments sur cet aspect-là, mais en tout cas, ce n'est pas une innovation qui est coûteuse au sens général du terme. Je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup. Eh bien, merci Karem. Peut-être dire que les données que tu nous as présentées concernant la diminution des durées de séjour en fonction des items, d'où elles proviennent ? Elles proviennent du groupe GRASS, de la base de données GRASS Audit. C'est un groupe pluridisciplinaire et transfrontalier dont le but est de diffuser la réhabilitation améliorée au sein de nos équipes. Alors, j'ai les résultats du quiz que tu avais proposé. La collaboration entre chirurgiens et anesthésistes est suffisante pour la réussite des programmes de RAC. Ça a évolué au cours de ta présentation. Donc actuellement, on est à 84% non et 16% de oui. C'est bien, c'est que le message est passé. Le message est passé. Bah, écoutez, on n'avait aucun doute là-dessus, mais voilà, c'était rigolo de voir les bandes qui évoluaient au cours de la présentation. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un petit mot sur les freins au développement? Parce que c'est vrai que quand on discute comme ça autour d'une table, tout le monde est d'accord, personne n'est opposé à ça, et tout le monde dit bah oui, c'est quasi un truisme. Et puis dès qu'on souhaite passer à la phase pratique de mise en place, eh ben c'est pas simple. Non, oui, on peut être d'accord sur le principe, mais ne pas changer ses habitudes. Et en fait, le principal frein, c'est la résistance au changement. Que ce soit au niveau du malade, qui dit, par exemple, mon voisin a été opéré, on l'a laissé à jeun jusqu'à ce qu'il reprenne le transit, et vous me demandez de manger le soir de l'opération. Les freins au niveau du patient qui a peur de sortir trop tôt, qu'il lui arrive quoi que ce soit à la maison. Et surtout, les freins au niveau des équipes, au niveau des chirurgiens et au niveau des anesthésistes. Et donc, j'ai toujours fait ainsi. Pourquoi voulez-vous que je change? Ça, c'est les principaux freins. Le reste est facile à gérer. Mais il faut retenir que pour que ça marche, il ne faut pas essayer de mettre tout en place dès le début. Il faut y aller de manière progressive, mettre en place les éléments du protocole ou du programme qui sont faciles à mettre, qui seront acceptés par tout le monde au début, et ensuite évoluer crescendo pour mettre un maximum d'items. Oui, tu avais une question? Alors, classiquement, on parlait du binôme anesthésie-chirurgien pour l'implémentation de la RAC. Et de plus en plus, maintenant, on parle du trinôme anesthésie-chirurgien et infirmière. Avec parfois, on parle d'infirmière d'éducation. D'autres fois, on parle d'infirmière coordination RAC. Quelle est véritablement sa place? Quel est son rôle pour la réussite de ce programme RAC? Alors, l'infirmière de RAC, d'abord, elle est essentielle. Maintenant, on ne parle plus de binôme, tu as raison, on parle de trinôme leader. Et ce trinôme amène toute l'équipe à faire de la RAC. Alors, l'infirmière de RAC peut être de deux sortes, en gros. Elle peut être une infirmière coordinatrice qui fait tout, c'est-à-dire qui rédige les protocoles avec les médecins, qui met en place le protocole, qui fait le tampon entre les médecins et les paramédicaux, qui vérifie que le protocole marche, qui fait de l'éducation thérapeutique préopératoire, qui surveille l'application du protocole et qui programme la surveillance après la sortie et qui met les malades dans l'audit qui est nécessaire pour s'évaluer au début, du moins pendant 3-4 ans de la mise en place du protocole. Donc cette infirmière coordinatrice est très importante. Si on n'a pas les moyens d'avoir ce type d'infirmière, on peut utiliser une infirmière qu'on appelle référente, qui ne rédige pas le protocole, qui sont faits à ce moment-là par les médecins et qui participent au niveau du personnel paramédical à la sensibilisation pour la RAC, qui fait de l'éducation thérapeutique et qui remplit l'audit. Ce sont les deux types d'infirmières, mais en tout cas, l'éducation thérapeutique doit être faite en préopératoire, quel que soit le type d'infirmière. Alors, elle est essentielle en orthopédie, elle est moins importante en chirurgie digestive, elle est importante dans deux indications, essentiellement la chirurgie bariatrique, pour tout ce qui est comportement alimentaire, et la chirurgie colorectale, lorsqu'il y a une stomie à mettre en place, l'éducation thérapeutique est intéressante pour les malades. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez quel type d'organisation à Monaco? Est-ce que vous avez des infirmières d'éducation? Est-ce que vous avez une infirmière coordinatrice qui coordonne l'ensemble du parcours?
Comment Alors vous nous, êtes on a mis en place la positionné? RAC en chirurgie orthopédique et on a plutôt une infirmière d'éducation qui effectivement apporte l'information et l'éducation nécessaire aux patients en préopératoire et son rôle est surtout centré sur le préopératoire. Et, avec à Pitié, sur comment vous êtes organisé à partir de là? Alors, nous, ça fait rêver hein, ce qu'on entend, c'est sûr. Nous, on n'en est pas à ce stade de développement des parcours patients RAC et on est en pleine réflexion sur la Pitié pour que ça le devienne comme ce que vous faites à Monaco. Après, ça déclenche une question de ma part sur comment gérer la négociation avec les administratifs en termes pour avoir justement cette ressource en fait dont on aperçoit en termes humains. Alors, les administratifs, c'est très simple, hein. Il faut leur montrer la courbe que je vous ai montrée, avec la diminution de la DMS en fonction du nombre d'items implémentés. Et leur faire comprendre qu'il nous faut une infirmière pour implémenter de manière optimale. Et si on l'implémente de manière optimale, ils retrouvent leur investissement d'infirmière. Oui, tu as employé le mot qu'il fallait, investissement, et je pense que ça, c'est un message important à faire passer à nos directions, c'est qu'il faut investir pour pouvoir récupérer quelque chose.